Chers amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, Cédric, pour des pronos de la Coupe Objoie, de la Coupe Chivot. Ouais. Merci d'être là. Normal. Hein, voilà. Surtout que tu étais bon la dernière fois. Pas mal. Pas mal, on va dire, pas mal. Mais avant de commencer, je tenais à vous signaler, chers amis, que nous fêtons notre premier anniversaire, ou à peu près, on n'est pas à 2 semaines près. Et pour ça, nous mettons en place un système de pronostics. C'est sur le site. Il vous suffit de jouer, hein, et puis peut-être de gagner. Mais il y en aura un chaque semaine qui gagnera, et cette semaine, je crois que c'est un sac de sport offert par notre partenaire qui met en jeu ce sac de sport. Alors, bon prono, les pronos sont sur les matchs de ligue, et non sur les matchs de coupe qu'on va aborder ce maintenant avec notre ami Cédric. Alors, la fois dernière, des bons résultats. Des surprises que j'avais annoncées. Ouais. Tu as été remercié par nos amis de Bruyot-Sec. J'attends leur invitation pour le prochain match. Ce sera le prochain match, c'est dimanche. Allez, Coupe Objoie, Noyers-Saint-Martin qui reçoit Resson. Alors on rappelle que Noyers-Saint-Martin joue en excellence dans le groupe B, qu'il est 7e avec 37 points, qu'il a 5 matchs gagnés, 5 matchs nuls, 7 matchs perdus, qu'il a plus 24 buts. Et oui, c'est bien ça, et moins 28. Hein. D'accord. Dimanche dernier, il a fait 2-2 contre Saint-Sauveur chez lui à Noyers. Et puis, le tour d'avant, il était allé gagner, pour avant de la Coupe, il était allé gagner à Dieudonné. Je crois que c'est sur le score de 2-1, si je me souviens bien. Resson de ce côté et joue en excellence dans le groupe A, est 4e, 45 points. 7 matchs gagnés, 7 matchs nuls et 3 matchs perdus, avec un goal average de plus 28, de moins 17. Dimanche dernier, il gagnait 1-0 contre le 8e, Mainlay. Le tour précédent, Resson a gagné contre Creil B. Voilà. Alors, les données sont présentées. À toi la science. À toi de trouver un peu le vainqueur de ce dimanche 17 avril. Coupe Objoie. Si on regarde ces deux belles équipes d'excellence, pardon, je les vois déjà très haut, moi. Mais pas de géographie. Tout. Ouais, non, mais moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois sur le Courrier Picard ce matin, c'est les blessures de Noyers. Ah oui. Ils sont handicapés. Je crois qu'ils ont encore eu un gardien, ouais. Un blessé encore dimanche. Donc, connaissant très bien le groupe de Resson, entraîné par un bon copain à moi, William Marzec, un ancien de Noyon. C'est très bon, c'est du beau football, avec des joueurs des jeunes joueurs comme Dylan Montvarlet, que j'ai eu longtemps moi à Chevrières et qui est maintenant une des pièces maîtresses en défense à Resson, avec un Dos Santos qui marque beaucoup de buts. Je pense que ça va être très très dur pour Noyers. Autant je les voyais passer contrairement de l'Oise il y a quelques temps. Ah oui, et ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais pour moi, sur le score de 2-1, comme dit Vincent Caron, jouer de malchance, ça fait partie du jeu, les poteaux, tout ça, ça fait partie du jeu. Donc, mais là, contre Resson, c'est autre chose, et c'est deux équipes qui sont pour moi de même valeur, mais je donnerai un petit avantage à Resson, et c'est une équipe qui sait voyager. Tu vois pas un peu le terrain, parce que quand tu es à Resson, c'est pas le même terrain, c'est pas le même. Si on regarde Resson, il s'impose à Mignolet dimanche dernier. Oui. Il s'impose sur tous les terrains et pas que chez eux. Ils savent jouer sur n'importe quel terrain. Ils s'entraînent aussi sur le terrain du bac à Resson qui est dans le. Alors toi tu vois des difficultés pour même plus que des difficultés, tu vois que c'est presque. Je pense que le nombre de blessés que Vincent a à Noyers, ça risque ça. S'ils passent, je serais très content pour eux, mais je pense que ça va être très très dur. Parce que là, quand on annonce ce matin 6 blessés au niveau depuis peu de temps, je pense que mentalement et physiquement, ils risquent de souffrir. D'accord. Alors, on met Resson favori, Resson gagnant ce dimanche prochain. Hein. Le match suivant, c'est Angy-Fouqueny, Angy Excellence, 9e groupe qui joue en groupe A. 5 gagnés, 4 matchs nuls, 8 perdus, 19 de marqués, 26 encaissés. Dimanche dernier, gros match et puis gros résultat d'Angy qui s'en va gagner 1-0 à Rouen-Noyon. Hein. Ce qui leur permet au classement d'être un petit peu plus soulagés. Ils n'ont pas joué de Coupe Objoie la dernière fois puisqu'ils sortent de la Coupe de l'Oise. Vous avez pris un beau retentissant 8-0 contre Chambly, mais là, il n'y avait rien à dire. Il y avait une telle différence qui accueille Fouqueny, première division, groupe A, et puis qui ont 12 matchs gagnés. 3 matchs nuls, 2 matchs perdus, plus 40 et moins 21 d'encaissés. Je crois que c'est Fouqueny, son premier. Donc dimanche dernier, ils ont gagné 1-0 contre le 9e. Et puis la fois dernière, en Coupe de Objoie, ils avaient gagné 2-0, je crois que c'est 2-0 contre Strassimont.
Donc voilà, bon, c'est une équipe d'excellence qui joue la 9e place, 8e place ou 9e place, et puis l'autre qui sont en première division. On va dire une équipe d'excellence Hein. qui va jouer pour le maintien, puisqu'on s'aperçoit que si ça descend beaucoup en interdistrict, il risque d'y avoir beaucoup de descentes en excellence. Ah oui. On peut baser presque sur 6 voire 7 descentes pour l'instant, si on en reste à l'état actuel des choses. Donc Angy n'est pas encore sauvé complètement, donc il va falloir qu'ils mettent Il y a un le match chauffe au championnat. Il y a un match important contre Beauvais. Voilà. Mais maintenant, moi je dirais le gros avantage pour Angy, là, c'est d'être chez soi. C'est d'être chez eux. Parce que je pense qu'il vaut mieux prendre Fouqueny chez soi que d'aller à Fouqueny. Ouais. Et du fait qu'ils jouent chez eux, je les vois bien se qualifier. Ouais, je vois bien. Fouqueny joue les premiers rôles en première division. Ils jouent les premiers rôles, mais ils vont peut-être pas vouloir laisser trop de plumes sur la coupe, justement pour pouvoir jouer le titre et monter de division. Pour toi, c'est Angy. Angy. Alors, est-ce que notre ami Pascal Sevez va présenter la même équipe qu'il a présentée dimanche dernier, c'est-à-dire une équipe où il n'y avait que 3 ou 4 titulaires de A et le reste était des B? Ouais, mais bon. Ça a bien marché en championnat. Ça a bien marché en championnat. Gagner 1-0 contre Rouen-Noyon qui n'a pas gagné un match de la saison. Qui ne tourne pas. Rouen-Noyon, ça ne tourne pas du tout. Moi, j'étais surpris quand j'ai vu le score. Je m'attendais à une belle victoire d'Angy, nette et sans bavure. C'est déjà bien. Non, mais d'aller gagner à Rouen, c'est bien. Mais moi, je m'attendais à autre chose. Ah oui. Donc, d'accord. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que s'il n'avait pas tout l'effectif, ça peut se comprendre. Non, mais c'est un choix. Je pense que c'est un choix qu'il avait fait. Et je pense aussi que il a peut-être préparé la coupe. Il veut peut-être garder des forces. Il y a peut-être des. Oui, enfin. Donc, le championnat, c'est important quand même. C'est important, mais à mon avis, s'il fait ça, c'est que derrière, il a d'autres idées derrière la tête et il pense que le maintien devrait être assuré avant. Ouais, c'est pas fait, mais on verra. Il n'y a rien de fait, de toute façon. Alors, pour toi, c'est donc Angy chez lui. Angy, ouais. Alors, maintenant, une équipe qui tourne bien en ce moment, Breuil-le-Sec. Breuil-le-Sec qui reçoit AFC Compiègne-C. Bon, le tirage au sort, c'est a priori défavorable, puisque Compiègne-C joue en excellence, ils sont deuxième, 57 points, 13 matchs gagnés, un match nul, 3 matchs perdus, 46 buts de marqués, 21 encaissés. Ils doivent monter en inter, ils sont deuxième, derrière Chambly. Au tour précédent de la Coupe Augeois, ils avaient gagné contre Étré Saint-Denis au pénalty chez eux, alors qu'ils avaient perdu le dimanche d'avant au championnat. Dimanche dernier, Compiègne-C fait un faux pas chez lui. Il est battu par Pont. Ce qui n'a pas profité d'ailleurs à Étré, puisque a perdu. Et de son côté, Breuil-le-Sec qui fait le carton dimanche dernier, 9-1 contre Saint-Jubé. Et puis Breuil-le-Sec, depuis un moment, ça ne perd pas. Autant en championnat qu'en coupe. En coupe Augeois, c'était au tour de Tourotte de passer à la mounillette la dernière fois. Breuil-le-Sec est allé gagner 3-1. C'est ça. Voilà, donc tu as un petit peu les forces vives présentées là. Je crois que c'est le match. Le match de Coupe Augeois contre une équipe de Breuil qui a le vent en poupe, qui est en pleine forme. Qui joue chez lui. Compiègne qui a perdu dimanche, qui devrait monter. Qui devrait monter en inter. Mais qui a des doutes quand même si Pont B c'est une belle équipe. Perdre 4-3 contre Pont, c'est que défensivement ils ont pris un coup de massue. Donc, moi, je vois bien l'équipe de Pascal Mormina faire un petit coup d'éclat encore. Ah ouais, mais je pense que c'est une équipe qui est faite pour faire des coups d'éclat contre des belles équipes. On l'a toujours vu, contre Choisy, contre Tourotte, là, il y a 15 jours, là, contre Compiègne. Je pense qu'ils sont capables de faire un coup d'éclat. Ouais, puis la dernière fois, c'était Chaumont. Et il y a eu Chaumont aussi. Alors là, j'étais au tirage au sort des coupes à Compiègne avec le DOF, et puis j'avais avec moi Aurélien Franquet, qui est pronostiqueur ici, qui est mon voisin, et qui est le grand numéro 4 de l'équipe de l'US Breuil-le-Sec. En revenant, on discutait un petit peu du tirage qui avait été fait, et on se disait tous les deux que finalement, Creil, ce sera peut-être plus facile à prendre en Coupe de l'Oise que Compiègne-C en Coupe Augeois. Tout à fait, mais bon... Parce que Creil a la tête ailleurs, a sauvé sa saison, puisque Compiègne-C a peut-être moins la tête au championnat. Mais pour l'instant, ils ne sont toujours pas champions. Ils ne sont toujours pas surmontés. Donc, dans les deux cas, Creil n'est pas sur descente. C'est vrai que ça risque d'être plus facile pour eux de jouer Creil que de jouer Compiègne. Mais moi, je les vois quand même. Toutes ces grosses équipes-là, ils veulent se faire voir. En plus, ils ont en revenant au championnat de Breuil-le-Sec, il y a quand même des beaux matchs à venir dans le championnat. Il y a des belles équipes accrochées. Donc, notamment aller chercher Brel chez lui au dernier match, là, ça va être beau ça. Ça va être beau, surtout que Brel en ce moment c'est
Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Ah, Donc, mais là, c'est reparti, là, c'est reparti. Là. Faut- Un petit faut coup de blues, espérer- un petit faut coup de blues du espérer, côté mais chez bon. Jackie Carasset, mais c'est reparti. Je pense que là, voilà, ils ont pris la bonne formule. Mais je vois bien l'équipe de Pascal s'imposer. Pour contre- toi, ouais, ce se serait, qualifier, ouais. ce serait Briossec. Et puis, Froissy, sans liste B. Froissy, c'est une équipe que j'ai découvert parce que, bon, on a des amis maintenant qui nous regardent à Froissy. Et une équipe que j'ai découvert parce que je n'avais pas eu l'occasion de les voir cette année. Du costaud derrière. Ouais, c'est costaud, Et fort. puis au milieu de terrain, ça tient bien la baraque. C'est des anciens là qui a là. Il y avait, notamment, j'ai reconnu Bray qui a joué dans le temps, qui a joué du côté de Mouilly, tout ça. Et devant, devant, ça virevolte un peu, beaucoup, ça bouge beaucoup, mais bon, ça manque encore d'efficacité, ça. Hein. Mais bon, ça viendra parce que c'est quand même un peu plus jeune devant. Hein. Froissy, première division, Groupa, deuxième place en ce moment. 12 matchs gagnés, 3 matchs nuls, 2 matchs perdus, 35 de marqués, 10 encaissés. Hein. Dimanche dernier, ils gagnent 2-0 contre le 8e. Ils sont à 2 points du premier Fouqueny, donc ils ont aussi des chances de monter en excellence. Hein. En phase 2, ce jour-là, ils vont rencontrer Senlis B, deuxième en excellence dans le groupe A. 11 victoires, 2 matchs nuls, 4 perdus, 50 buts pour, et puis 12 seulement d'encaissés. Je pense que c'est Jean-Philippe Tesson qui est dans les buts, qui souhaite pas en encaisser plus. Dimanche dernier, le carton, Senlis B qui s'en va gagner, 9-0 à Mouilly B. Mais bon, oui, tu connais un petit peu ce qu'il en est. Hein. Par contre, en couple, la fois d'avant, Senlis B avait été obligé d'aller aux prolongations pour gagner contre Sassy-Saint-Martin. Tu te souviens, tu étais là à chaque prono de coupe, tu es là, à chaque top flop du coupe, tu es là, donc tu suis un petit peu ça. C'est, Hein. mais bon, quand j'avais fait les pronos, on l'avait annoncé. Hein, Tu as annoncé que ce serait difficile. Ce serait très difficile pour eux. Ouais. Et là, par contre, je vois Senlis S'imposer à Francy. s'imposer. Ouais. Ah Je les bon. vois Qu'est-ce qui te fait s'imposer. dire ça? Quand on regarde Senlis, que ce soit leur A ou leur B, cette année, Ouais. cette année, ça change des autres années, il y a une envie de jouer, il y a des résultats, ils sont Ouais. là. Oui. L'équipe A, elle est sur le point de monter en DH, l'équipe B Oui, est sur le point d'accéder. Après, on va dire après une. Après un purgatoire, début passer de de la saison, je CFA, crois bien qu'on allait voir Senlis qui redescendait presque. passer de CFA presque en interne, hein, et à un moment l'année dernière c'était. Donc là, ils ont sauvé leur tête en PH l'année dernière, Ouais. et là, ils jouent les premiers rôles. Ouais. Et je vois bien l'équipe de Christophe Languille monter en Monter. DH. Ouais, je les vois bien. Il a bien structuré. Il ne faut pas oublier que Christophe, il avait les U19 jusque maintenant. Et là, il a repris avec le groupe senior, il peut incorporer des U19. Ouais. Il tournait Bon, déjà bien à c'est son époque. le moment de le faire. Et là, il est en C'est train- la saison où on est dernière ligne droite. Voilà, et ils sont donc là, assez- il les fait jouer, il en fait jouer, il les connaît par cœur. C'est, comme je dis, c'est ses bébés, c'est à lui. Hein. Ouais. Donc, il y a une envie cette année de bien faire. Et c'est vrai que quand on voit Senlis, c'est une image qui a complètement changé par rapport à quelques années. Il D'accord. commence à avoir du monde, il y a une envie de jouer, de bien faire, et il y a Et une là- ambiance. Et là, qu'il y avait tu plus. penses qu'ils vont Mais je pense que- mais ils je vont pense aller que ça- complètement décomplexés Je là-bas à pense- mais Poissy. je pense que Senlis joue tous leurs matchs. Ils y vont, ils font plaisir, ils y vont pour jouer au ballon avant de chercher les résultats. Bon, maintenant, ils commencent à parler de résultats en championnat, ce qui est normal, puisqu'ils Ouais, sont bien placés. Ouais, c'est bien. Et je vois, je pense que pour Senlis, la coupe, c'est une autre bouffée d'oxygène pour le club. Et donc, je vois bien Senlis s'imposer. D'accord. D'accord, alors Coupe Chivot maintenant, puisqu'on a un petit peu de clubs qui nous intéressent dans la Ça, Coupe ouais. Chivot. On va dire, le seul club qui nous intéresse dans notre coin, c'est Bulle. Bulle qui reçoit Bornel B. Bulle, deuxième de division, un groupe B, troisième avec 46 points, 9 matchs gagnés, 3 matchs nuls, 2 matchs perdus, 23 buts de pour et 10 encaissés. Dimanche dernier, une victoire qui coûtait 4 points, puisqu'ils ont gagné contre Sassy, et ils sont toujours troisième, avec des chances de monter. Hein. Comme beaucoup dans ce groupe-là. Oh, j'allais dire, il n'y a plus que 3, pour moi, à mon avis, ils sont plus que 3. Il n'y a plus que justement Bulle, Ravenel Les coffrets. et Coffry. Hein, il n'y a plus que 3. Mais bon, on ne sait pas si Bulle fera partie des 3. D'après l'intervenant que j'ai interviewé, bien sûr, son mais supporter dirigeant de Bulle, il ne peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai que ça va être dur. Hein. Ça va être dur, autant pour Bulle que j'allais dire que pour Ravenel, ou un peu moins pour Coffry, je pense. Non. Mais bon, ça, c'est le championnat. Alors là, ce dimanche, ils reçoivent Bornel B, qui est en deuxième division, dans le groupe E. Qui a 9 matchs gagnés, un match nul et 2 matchs perdus, hein, qui a marqué 32 buts et simplement encaissé 11. Ils ont 8 points d'avance sur le troisième, donc ça donne des chances de monter. Ouais, ça, je pense pour qu'ils sont Bornel bien B, placés. hein. Je pense Hein qu'ils sont Ils bien sont placés. bien placés pour la montée. Mais bon, là, je dirais à Bulle, un peu comme pour Angie tout à l'heure. Ils ont l'avantage de jouer chez eux. Ouais. Hein, Ils enchaînent. Puis en plus, ils enchaînent. Ils enchaînent les bons Ils résultats. enchaînent les bons résultats.
Oh, il y a eu un moment de flottement en championnat là. Non, mais bon, on l'a senti, hein, le moment de flottement en championnat. Moi, je l'avais senti quand j'avais été les voir jouer contre Longueuil en coupe. Ouais. Où j'avais senti, je ne sentais pas une équipe qui maîtrisait vraiment le sujet. Je vais même dire que si en deuxième mi-temps, ils sont à 3 partout, voire qu'ils perdent 4-3, il n'y avait pas scandale à faire sur l'ensemble du match. Tu sais, les résultats, il faut que ce soit là. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'ils gagnent 3-1 avec 5 occasions pour eux et une dizaine d'occasions pour Longueuil. C'est vrai et quand je les vois maintenant un peu plus dans leur match, un peu un meilleur état d'esprit, je pense il y a le travail d'entraînement aussi. Mais non, parce mais que voilà. Ils ont joué. Moi, quand je suis allé voir jouer, c'est vrai qu'on était en période de délicatesse. Ouais. Il y avait eu la neige, les terrains étaient limite jouables. Et c'était pas facile. Et là, j'ai l'impression que c'est jeune. Hein. Bulle, je l'avais joué, c'est jeune. Il y a 3-4 jeunes qui pourraient jouer largement au-dessus. Et je pense que. Mais il y a un plus à Bulle. Cédric Passé doit être content à Bulle, parce qu'il a du monde à l'entraînement. Oui, il a du monde à l'entraînement. Il a du monde à l'entraînement, et puis quand on passe à Bulle, vous passez le dimanche sur Bulle, il y a toujours du monde autour du terrain. Ouais. Donc, et à la fin du match, quand vous allez à la buvette, il y a toujours du monde aussi. Donc ça prouve que c'est un club familial. Et je vois bien Bulle s'imposer chez eux. D'accord. Bon, alors, on reprend un petit peu les quelques matchs qu'on avait sélectionnés pour ce dimanche 10 avril. Noyer en coupe, Aubejoie, Noyer, Saint-Martin-Resson. Donc Resson. Angy-Fouqueny. Angy. Breuil-le-Sec, AFC Compiègne-C. Breuil-le-Sec. Froissy, Senlis-B. Senlis-B. Hein. Et puis c'est la Coupe Chivot, le match Bulle-Bornel-B. Et je vois bien Bulle s'imposer. Voilà. Eh ben, merci mon cher. Il n'y a pas de souci. On te retrouve lundi pour voir un petit peu. Ouais, là, si tu as fait 100%, il n'y a pas de mal, parce qu'il a fait 5 matchs. 5 matchs, mais il y a des belles affiches. Il y a des belles affiches. Belles Alors, affiches. Et vous, chers internautes, n'oubliez pas, ça y est, c'est sur le site. Vous pronostiquez, on a, je crois, c'est 6 matchs de ligue. Vous trouvez le bon résultat et puis vous gagnez peut-être le sac sportif. Et puis sinon, vous essayerez la semaine d'après. Allez, merci et bon dimanche.